Bonjour, je vous présente donc la fabrication d'une cage à ballon, comme dans les fêtes foraines. Alors j'avais acheté un vieux meuble 15 € chez Emmaüs, voyez. J'ai enlevé les portes, je l'ai découpé pour le mettre à une certaine dimension. Et là j'ai acheté du polystyrène pour mettre. Donc je vais le poser, j'ai mis de la colle tout le tour. Voyez, la colle à bois. Donc je vais poser mon polystyrène dessus. Voilà. Voilà, donc je le mets comme ça dessus. Parfait, donc ça va faire un peu suinter la colle, mais je vais prendre après une spatule et remettre de la colle tout le tour avec ma spatule. Donc, ici c'est bien dessus, parfait. Voilà. Parfait, parfait. On va retirer un peu là. Voilà. Voilà. Donc, je vais aller chercher une spatule et je vais mettre de la colle tout le tour. Voilà, donc je vais mettre de la colle avec une spatule, vous voyez. Comme ceci. Voilà. Hop. De la colle blanche à bois. Voilà, donc je vais faire tout le tour. Voilà, donc je vais faire tout le tour. J'ai mon vieux pot, vous voyez. Un vieux pot que j'ai ouvert. Une spatule. Voilà. Je vais en mettre tout le tour. De toute façon, après, ce que je ferai, c'est que je mettrai peut-être une bande plâtrée. Donc j'ai retourné ici. Je vais surélever un petit peu. Voilà. Donc, il faut que ma colle tombe un peu dans mon tube. Voilà. Un petit joint de colle. La colle à bois. Voilà, on va laisser sécher ça. Je vais mettre des planches dessus pour faire du poids. Et de toute façon, après, je vous ai dit, j'ai des bandes plâtrées. Donc, bandes plâtrées, c'est des bandes que vous mouillez. Des bandes dont on sert des fois pour faire des masques avec les enfants en centre de vacances. J'avais gardé ça. Et ben, vous voyez, elles vont être très utiles. Parce que je vais pouvoir les mettre. Voilà. Donc là, c'est parfait. Il faudra que ça sèche. Donc, pour que ça sèche, je vais mettre du poids. Je vais mettre du poids. Donc, je peux mettre des planches. Donc, je peux mettre des planches.
Mais là, j'ai des choses qui sont assez lourdes. Hop, je vais mettre une planche comme ceci. Et je vais mettre quelque chose de lourd. Oui, voilà, donc je vais mettre quelque chose de lourd. Je vais en remettre devant. Hop. On va poser ça comme ça et je vais remettre une belle étagère qui pèse son poids aussi. Voilà, je vais laisser ça plusieurs jours. Et ensuite, vous voyez, j'ai mes bandes plâtrées, là, ici. Hop. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'elles sont faites. Hop. Vous voyez, ça va tomber, attention. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai une grande bande plâtrée. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, vous mettez votre bande le long ici. Et ensuite, vous l'humidifiez pour qu'elle durcisse. Vous l'humidifiez pour qu'elle durcisse. Enfin, elle va être toute molle au départ. Et puis ensuite, quand elle sera sèche, eh bien, ce sera du plâtre. Alors, c'est ce qu'on peut mettre sur les... Quand on fait du placo, hein, entre deux plaques de placo. Mais bon, ce ne sont pas les mêmes bandes plâtrées. Hein. Ça, c'est plutôt les bandes qu'on prend pour faire des choses avec les enfants. Quand, par exemple, on veut faire un masque, eh bien, on leur met de l'huile de protection sur la figure, sur le visage. Ensuite, on peut même mettre une fiche couche de plastique. Alors, en faisant des trous dans les narines, hein, bien sûr, sinon on l'étouffe. Et puis ensuite, on met les bandes plâtrées pour modeler son visage. Pour faire des masques. Voilà. Eh bien, écoutez, on va se retrouver un peu plus tard pour la suite. Là, c'est ma plaque qui va venir derrière. Alors, le polystyrène, c'est pour amortir les plombs. Hein, et derrière, je mettrai la plaque en bois ici que je mettrai avec du double face. Alors, polystyrène collé, ça y est, vous voyez. Donc, ça tient. Vous voyez, si je lève, tout tient bien. Donc, maintenant, j'ai enduit de colle un panneau. Voilà, colle à bois. Donc, je vais le mettre ici pour amortir les plombs. Là, j'ai posé la plaque. Donc, maintenant, je vais prendre un carton que je vais mettre ou du poids. Quelque chose pour faire du poids. Alors, je vais mettre, hop, un bidon. Un autre bidon. Je vais mettre ici une bouteille. Hop. Et une autre bouteille. Donc je vais laisser ça pour que cela sèche. Et pour faire un peu de puissance. Un peu de force, pardon, pour que ça écrase. Donc je vais laisser sécher cela pendant la journée. Et ensuite, eh bien, j'enlèverai, je ferai un essai de tir pour voir. De toute façon, le plomb peut percer. Ici, je pense, l'épaisseur de ma planche, mais derrière, j'ai une belle couche de polystyrène, puisque vous voyez que ça équivaut à cette épaisseur. Voilà. Donc ensuite, il me restera
faire des trous en haut et en bas pour passer des élastiques, des cordes élastiques comme ceci, hein, comme cela. Hop, je vais tendre des cordes élastiques pour pouvoir faire en sorte que les ballons ne se sauvent pas lorsqu'ils seront à l'intérieur. Ensuite, je percerai un trou. Alors, soit pour utiliser un sèche-cheveux pour envoyer de l'air, soit des petits ventilateurs d'ordinateur, soit un petit gonfleur électrique. Voilà, donc on se retrouvera pour la suite de la fabrication. Voilà, alors là j'ai préparé un pistolet à colle parce qu'en fait je vais coller ici de quoi faire un pied. Je vais coller deux morceaux comme ça les uns sur les autres pour pouvoir faire un pied parce que je voudrais mettre, voilà, un sèche-cheveux que je vais coincer ici en perçant avec une scie cloche. Alors peut-être le mettre comme ça. Voilà, vous voyez. Je vais l'encastrer à l'intérieur, jusque là à peu près. Ensuite je collerai avec de la colle, avec le pistolet à colle. Mais il me faut une hauteur de pied. Donc je pense qu'en mettant deux morceaux comme ça les uns sur les autres, parce que j'ai pas de chevrons. Si j'avais des chevrons, je mettrais des chevrons. Mais je pense que je vais mettre ça. Ensuite, soit je le cache avec une planche qui me reste du meuble, soit je le laisse comme ça. Alors voyons voir la hauteur de 2. Je mets comme ceci en hauteur. Voilà. Voilà, ça devrait être au-dessus du sèche-cheveux qui va descendre encore un peu puisque je vais faire un trou au scie cloche. Donc maintenant là je vais prendre le pistolet à colle pour mettre de la colle. Voilà. Donc je vais mettre de la colle comme ceci. Partout le long, vous voyez. Voilà. On va bien en mettre au bord. Voilà, vous voyez. Là, je change de stick de colle, je pense. C'est pour ça que ça peine un peu plus. Voilà. Je vais poser mon morceau dessus, comme ceci. Voilà. Voilà, j'ai posé mon morceau dessus, sur la colle. On va le laisser coller, vous voyez. Hop. Ici, de toute façon, je vais en mettre un aussi. Je vais enlever quand même le petit résidu de colle. Il va sécher, il va s'enlever. Hop. Voilà, ici, je vais en mettre
pouvoir bien joindre. Voilà. Comme ceci. Voilà. Parfait. Impeccable. Je vais en remettre un peu. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Je vais poser mon stylo de colle ici, mon pistolet à colle. Et je vais redécouper des morceaux. Alors ici, je vais y arranger, vous voyez, comme ça dépasse, je vais arranger ça avec un cutter. Et je vais recouper deux morceaux, un pour mettre dessus et deux ici. Voilà. Voilà, donc c'est collé. Là, j'ai fait deux trous. Je vais essayer là, donc vous voyez, ça passe nickel chrome. Alors, hop, vous mettez le sèche-cheveux en fonction. Pour l'instant, il n'y a pas de corne ni rien, donc il faudra que je mette des cordes, des petites cordes élastiques. Donc j'ai fait deux trous pour essayer au milieu et là. De toute façon, j'ai gardé, hein, si ça va pas, vous voyez, vous rebouchez avec de la pâte à bois. On remet ça comme ça, pardon, par-dessous. Vous mettez de la pâte à bois et ça va retenir. Sinon vous le mettez comme ça, un peu de pâte à bois autour. Voilà, donc il faut que j'attende de recevoir les cordes élastiques. Donc je vais percer là. Je vais percer là, 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 là. Je vais mettre des cordes de manière à ce que les ballons ne puissent pas se sauver. Donc je vais percer avec des petits forets en bois, puis ensuite je passerai en haut et en bas. Une corde élastique, vous tendez, vous faites un nœud. Comme ça vous pouvez blum 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 jouer un peu de harpe. Alors vous prenez votre perceuse. Voilà, vous allez mettre un petit forêt de 6. Enfin moi je vais mettre un forêt de 6. Voilà. Hop. J'ai fait mes marques pour percer. Voilà. Et on perce. Donc j'ai fait tous les 10 cm. Là, j'en ai un là, un là. Ça peut être facile à faire ici. J'aurais dû le faire avant. Bon, ça va le faire quand même, être un peu en biais, mais c'est pas grave. Voilà. On en fait un autre là. Hop, on en fait un autre là. Et le dernier ici. Pas facile à faire, mais on va y arriver quand même en biais, c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai pris une petite perceuse, mais vous pouvez en prendre une autre. Hop. Voilà.
Alors je m'étais mis au début dans le sens du... dans le mauvais sens. Parce que j'avais peur que ça explose tout. Donc j'ai fait des pré-trous en la faisant tourner à l'envers. Vous avez dû le constater, mais c'était fait exprès pour éviter tout exploser. Et à l'endroit, vous voyez que ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc là, j'ai fini. Un petit coup d'aspirateur. Hop, pour nettoyer. Voilà, mes trous sont faits, il n'y a plus qu'à attendre. Alors en bas, je les ferai plus tard. Parce qu'il faut que j'attende que ça sèche en haut pour retourner mon petit meuble. Enfin, mon petit stand de ballon. Voilà. Donc ensuite, je regarderai quel est le meilleur des trous pour mettre le sèche-cheveux. Ensuite, si ça va pas, eh bien j'ai un gonfleur à ballon, voyez. Enfin, un gonfleur bateau ou matelas pneumatique. Voilà, donc pour l'instant, le petit meuble. Bon, si j'avais eu des chevrons, j'aurais mis des chevrons à la place du polystyrène. J'ai peur que ce soit pas très solide, mais bon, si ça va pas, de toute façon, j'essaierai de trouver des chevrons. On verra bien, on va essayer comme ça déjà. Je vais mettre une planche qui va être sur les deux chevrons, les deux plaques de polystyrène. Ici, style comme ça, vous voyez. Style comme ceci. Hop. Style comme ceci au milieu. Voilà. Style comme ceci au milieu. Ou alors même en laissant dépasser comme ça pour... voilà. Enfin, je vais voir. De toute façon, affaire à suivre. On se retrouve pour la dernière étape. Enfin, une des dernières. Vous voyez, j'ai mis des cordes. Donc, vous achetez de la corde élastique. Voilà, j'en ai acheté 5 mètres. Fixé avec un nœud en haut. Fixé avec un nœud en bas. Et vous avez votre cage à ballon. Alors ensuite, eh bien, il faudra juste mettre le sèche-cheveux en dessous. Donc on va essayer. Et puis peut-être repercer au niveau de mon pied gauche ici. Pour mettre un ventilateur. Ici aussi, les petits ventilateurs d'ordinateur. Donc je vais avoir ça cette semaine normalement, donc je vais essayer de le faire. Voilà, donc là on va mettre le sèche-cheveux, des ballons, puis on va essayer de voir ce que ça donne. Alors, premier essai, vous voyez, hein, les ballons ont tendance à quand même rester vers le bas. Donc, il va falloir remettre un petit ventilateur de chaque côté, je pense, vous voyez. Parce que sinon ils ont tendance, certains, à rester en bas. Voilà. Donc c'est un premier constat. Je pense qu'il va falloir mettre un petit ventilateur d'ordinateur de chaque côté avec une petite batterie. Vous voyez, pour éviter qu'il stagne en bas. Alors là, j'ai rajouté un gonfleur pour bateau ou matelas pneumatique. Alors ça souffle un peu trop puissamment, mais vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà donc l'installation. Alors, je vais essayer de cadrer. Voilà.
donc ça tourne un peu vite là. Ça tourne un peu vite, il faut que je mette des ventilateurs d'ordinateur, je pense, vous voyez. Et là en bas les ballons stagnent, alors ça fait du bruit bien sûr. Alors, fixation ici des ventilateurs, d'un sèche-cheveux avec de la colle. Alors j'ai récupéré des ventilateurs de vitrine de boucherie, là vous savez, ou dans les Lidl, les Aldi, enfin pour les nommer. Alors vous faites votre branchement, vous voyez. Vous mettez ici votre fil bleu avec vos deux fils qui vont sur le ventilateur. Donc ça fait le plus. Enfin, vous mettez un fil de chaque côté, vous voyez. Un fil qui va à un ventilateur, un fil à un autre. Sur le bleu. Et sur le marron, pareil. Alors vous mettez ça avec des dominos. Bon, là, j'avais pas d'autres dominos de 3, donc j'en ai mis un de 5. Votre sèche-cheveux. Et voilà, donc j'ai fini. Mon stand à ballon. Donc là, j'ai deux prises que je brancherai avec une prise multiple. Donc là, je viens de mettre de la colle, donc elle commence à sécher. Donc après, vous retournez le meuble. Là, j'ai mis des vis pour fixer. Après, vous allez retourner votre meuble. Voilà, finalement, je n'ai pas mis les petits ventilateurs qui sont là parce qu'ils ne faisaient pas assez d'air. Donc, j'ai mis que le sèche-cheveux et j'ai mis deux planches inclinées. Alors là, j'en ai mis une. Là, il faut que j'en remette une. Donc là, je vais mettre en route. Donc, je vais brancher la prise ici. Comme ceci. Voilà. Donc là, la planche, il faudra que j'en remette une autre. Voilà. Alors, de temps en temps, il y en a qui se coincent, mais on n'en met pas autant à l'habitude. Là, c'est juste que j'en ai gonflé beaucoup. Donc, vous voyez, ça descend bien. Je vais mettre une petite grille en bas pour éviter que les plombs, si jamais il y en a qui tombent. Hop, il y en a qui sont sortis parce qu'ils sont trop petits. Voilà. Donc là, il faut que je mette une autre planche. Une autre planche un petit peu plus inclinée peut-être. Mais là, il y a beaucoup de ballons, mais vous voyez, il y a déjà de quoi s'amuser. Voilà. Eh bien, stand de tir terminé.